La révélation générale et la révélation spéciale. Lisons le psaume 19, au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction, pour qu'il les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Psaume 19, versets 1 à 15. Dans ce psaume, David nous expose deux révélations que Dieu a données à l'humanité. Nous appelons la première la révélation générale et la seconde nous l'appelons la révélation spéciale. La révélation de Dieu, c'est le témoignage que Dieu donne aux hommes. Ce que nous appelons révélation générale, nous pouvons également l'appeler la création. En effet, toute la création rend témoignage qu'il existe un créateur qui est Dieu. Cette révélation générale est double. D'une part, dans la révélation générale, l'homme a un témoignage extérieur à lui-même. Et d'autre part, la révélation générale comporte également un témoignage intérieur à l'homme. Le témoignage extérieur de la révélation générale est la nature, tout ce que l'homme peut observer de son environnement. C'est pourquoi David dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains ». La révélation générale témoigne de la gloire de Dieu. Elle nous parle des attributs de Dieu, de qui est Dieu, de sa puissance, de son éternité, de son infinité, de sa grandeur, de sa bonté, etc. Et ce témoignage, comme nous l'avons dit, n'est pas seulement extérieur à l'homme, non. Dieu a également donné un témoignage intérieur dans le cœur et dans l'esprit de l'homme. Et ce témoignage intérieur nous parle également de la gloire de Dieu, de son être et de ses attributs. Voilà pourquoi Paul écrit en Romains 1, versets 19 et 20, « Parce que ce qui se peut connaître de Dieu est manifesté en eux, car Dieu le leur a manifesté. Car les choses invisibles de Dieu, savoir tant sa puissance éternelle que sa divinité, se voient comme à l'œil par la création du monde, étant considérées dans ses ouvrages. Dieu a mis dans le cœur de tout homme une connaissance innée de Dieu. Il s'agit d'une connaissance générale sur Dieu. Si bien que tout homme sait naturellement que Dieu existe et que Dieu est son créateur. Le témoignage intérieur comporte plusieurs éléments, notamment la connaissance que Dieu existe et qu'il est le créateur de toutes choses, mais la révélation générale intérieure comporte également la loi de Dieu. En effet, l'Écriture nous dit un peu plus loin, toujours dans Romains, au chapitre 2, versets 14 et 15, « Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. » La conscience du bien et du mal fait partie de la révélation générale interne. Cependant, bien que la révélation générale soit claire sur le témoignage qu'elle donne de Dieu, cette révélation est insuffisante pour connaître Dieu à salut. Elle est insuffisante pour connaître Dieu dans une relation personnelle. Pourquoi? Ce n'est pas dû à un déficit de la révélation générale ou à un manque de clarté de celle-ci. Non. Le problème n'est pas dans la révélation générale, mais le problème est dans la corruption de l'homme. En effet, depuis la chute, l'homme est dans les ténèbres et aveuglé, et il change la vérité de Dieu en mensonge et retient de manière coupable la vérité et le témoignage de Dieu. Voilà pourquoi Paul explique
Toujours dans Romains, je reviens au chapitre 1. Car la colère de Dieu se révèle pleinement du ciel sur toute impiété et injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Parce que ce qui se peut connaître de Dieu est manifesté en eux, car Dieu le leur a manifesté. Car les choses invisibles de Dieu, savoir tant sa puissance éternelle que sa divinité, se voient comme à l'œil par la création du monde, étant considérées dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables. Parce que, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils sont devenus vains en leur discours, et leur cœur, destitué d'intelligence, a été rempli de ténèbres. Se disant être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en la ressemblance de l'image de l'homme corruptible et des oiseaux et des bêtes à 4 pieds et des reptiles. L'homme retient injustement la vérité captive. Il refuse le témoignage clair de la révélation générale qui manifeste qui est Dieu. La révélation générale est suffisante en elle-même pour témoigner de qui est Dieu, et suffisante en elle-même pour nous montrer et nous manifester qui nous devrions adorer et servir. Voilà pourquoi il dit que nous sommes inexcusables, car nous avons tous reçu de cette lumière et nous avons tous rejeté cette lumière. En effet, nous dit-il, nous avons connu Dieu, mais nous ne l'avons point glorifié, nous ne l'avons point adoré, nous ne l'avons point servi. Non. Nous avons plutôt changé la vérité en mensonge, et nous nous sommes fabriqués de faux dieux, des idoles. Nous avons préféré adorer la créature corruptible, que ce soit l'homme, les animaux, la nature, etc., plutôt que d'adorer notre Créateur, le seul véritable vrai Dieu. La révélation générale est amplement suffisante pour pleinement nous condamner devant Dieu et nous rendre inexcusables. Ainsi, personne ne pourra trouver d'excuse à son péché au jour du jugement. Mais la révélation générale n'est pas du tout suffisante ni efficace pour mener au salut de Dieu. Pour cela, nous avons besoin de la révélation spéciale de Dieu. La révélation spéciale, nous l'appelons également la parole de Dieu. Aujourd'hui, cette parole de Dieu est une parole écrite, que nous appelons également l'Écriture, ou les Saintes Écritures, ou encore la Bible. Cependant, autrefois, la parole de Dieu existait déjà, bien que celle-ci n'était pas encore écrite, ou entièrement écrite. La révélation spéciale existait déjà du temps d'Abel, d'Enoch, de Noé, d'Abraham. Cependant, cette parole n'utilisait pas encore le vecteur de l'Écriture. D'ailleurs, lorsque les Écritures ont commencé à être le média de la révélation spéciale, celle-ci continuait également à passer par d'autres médias, par exemple par l'intermédiaire des prophètes, par une révélation directe de Dieu, par des songes, etc., etc. La révélation spéciale a été révélée de manière progressive et continue jusqu'à ce qu'elle soit pleinement révélée. Désormais, depuis le 1er siècle, le canon des Écritures est complet et il n'y a rien à rajouter à la révélation spéciale. La révélation spéciale est la seule règle pleinement suffisante, entièrement digne de confiance et infaillible de la connaissance de Dieu à salut. La révélation spéciale nous témoigne la rédemption que Dieu avait prévue et qu'il a exécutée. Et il nous témoigne du Rédempteur unique, Jésus-Christ. Voilà pourquoi David, dans le psaume 19, dit au sujet de la parole de Dieu, la révélation spéciale, psaume 19, verset 8, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. » Pour connaître Dieu à salut et recevoir le pardon de nos péchés, il nous faut recevoir par la foi le témoignage de la révélation spéciale, recevoir par la foi le message contenu dans les Écritures. Sans ce témoignage-là, l'homme ne peut connaître Dieu ni être sauvé, et sa fin est l'étang de feu pour l'éternité. Cependant, à cause de la corruption de l'homme, de son aveuglement, des ténèbres qu'il y a dans son cœur, le témoignage de la révélation spéciale doit nécessairement se faire avec l'illumination du Saint-Esprit pour que l'homme puisse recevoir par la foi le message des Écritures. Sans l'action conjointe de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu qui ouvre les yeux, le cœur et l'intelligence de l'homme, la révélation spéciale n'est pas claire, mais celle-ci est voilée.
Si Dieu ne se révèle pas miraculeusement et souverainement par sa parole et son esprit, l'évangile n'est qu'une folie et l'homme reste dans les ténèbres. Lisons 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3. « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. » Ou encore 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. »